Eh bien, bonjour Marie-Ève, je me présente André Corriveau, ancien propriétaire du garage Corriveau, maintenant Corriveau Mariotech, que j'ai été presque 50 ans. La majorité des gens de Montmagny savent ça. Et puis, en parallèle avec le garage, j'ai fait de l'armurerie longtemps. Et puis, comme ça devenait tellement difficile dans l'armurerie, dans le fond, j'ai commencé à faire des couteaux il y a déjà presque une quinzaine d'années, après avoir étudié un petit peu la métallurgie et la technique de fabrication des couteaux pendant quand même quelques années auparavant. J'ai tout le temps été un amateur de choses assez précises, de métaux et de ces choses-là. D'ailleurs, dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup. Ça a commencé avec des avions, des voitures à coller, des choses comme ça. J'ai fait du téléguidé longtemps. Et puis, j'ai fait de l'armurerie longtemps. Et puis, comme avec les lois qui s'en venaient pour les armes à feu, ça devenait de plus en plus difficile. Les couteaux m'intéressaient déjà depuis longtemps. Je me suis fabriqué une sableuse de coutelier moi-même. Résultat plus ou moins intéressant. Mais l'engouement, je pense qu'il y a quand même une émission qui passe à la télé là, qui s'appelle La Scie du Feu, qui a donné beaucoup la piqûre à beaucoup de gens de fabriquer des couteaux. Sauf que rapidement, après avoir commencé, je me suis aperçu que ce qu'on voyait à la télé, c'était une chose, mais ce qu'on fait dans la réalité, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment plus un hobby, une passion qu'une entreprise comme telle, parce que c'est sûr que quelqu'un ici au Canada qui veut vivre en faisant des couteaux artisanaux, oublie ça, c'est quand même... je vais manger du ballonnet longtemps, là. Non, c'est pas vraiment... Parce que même si, mettons, les couteaux valent quand même un certain montant, assez haut quand même, par contre, le coût des matériaux et les heures passées, parce que j'ai des couteaux qui m'ont pris déjà... Un couteau régulier va te prendre peut-être 15-20 heures d'ouvrage, mais j'ai fait des couteaux qui m'ont pris jusqu'à 100 heures d'ouvrage. Jamais tu pourras vendre ça des prix que certains Américains vendent des couteaux à 3, 4, 5, 6 000 pièces. Ici au Canada, c'est absolument impossible. Quand tu as vendu un couteau en moyenne entre 500 et 1000 c'est à peu près le maximum que tu peux vendre ici au Canada. Moi, ce qui vient me chercher là-dedans, dans le fond, c'est quand je remets un couteau à un client, j'ai vu des gens là, avec les larmes qui lui coulent sur les joues. Les premières années, c'était des couteaux de chasse ou des couteaux de ce genre-là. Maintenant, depuis, je te dirais, quelques années, les couteaux de cuisine de haut de gamme ont pris beaucoup de demandes, là. Et puis, quand on parle de haut de gamme, on parle des couteaux dans les 4 chiffres, souvent, là, avec des bois précieux, des choses comme ça. Et des aciers que je fais venir directement du Japon, là, des aciers Damas avec beaucoup de lignes dedans, là. Un des bois que moi, j'utilise le plus, qu'on appelle le Ironwood. C'est un bois qui vient du désert d'Arizona. C'est un bois protégé, mais c'est un bois qui est vraiment magnifique. Le seul petit hic, c'est le prix. Un bloc de bois comme ça, qui est environ 15, même pas 15 cm, va coûter environ une centaine de dollars. Fait qu'il ne faut pas manquer notre coup, honnêtement, quand on l'utilise. Il y a des produits spéciaux aussi, vraiment, là. Je vous montre un peu quelque chose, un produit un peu spécial ici. C'est de l'os de mammouth fossilisé et puis qui a été saucé dans une solution acrylique et puis cuit ensuite. Je les ai achetés il y a déjà quelques années, je ne m'en suis pas servi. Pour vous dire un instant, juste les deux morceaux de mammouth, ça me coûtait 325 $. Fait que c'est sûr que si je fais ça sur un couteau, à un moment donné, ça va être sur un couteau quand même très dispendieux. Oui, exactement. Oui. Mais généralement, on utilise soit des produits synthétiques ou comme le G10 ou le micarta, ou des bois naturels ou des bois qui sont stabilisés dans des solutions acryliques. Je dirais que les gens qui sont soit amateurs de couteaux ou collectionneurs vont aimer soit des couteaux un peu de style qui leur rappelle le passé. Exemple, comme je suis en train de fabriquer, c'est ce qu'on appelle un Bowie. Un Bowie, c'est vraiment un couteau qui date des années 1800. Et puis, c'est pour un collectionneur de Montréal. Ça nous rappelle, c'est-à-dire la bataille de Fort Alamo qui a eu lieu au Texas en 1838, si je ne me trompe pas. Honnêtement, il n'y a rien de vraiment de facile.
Parce que si on veut faire des couteaux vraiment que les gens vont aimer, et puis que moi, je vais aimer avant de le livrer au client, il faut être très difficile. Moi, je me permets vraiment pas d'erreur parce que je veux pas que ça... Je veux pas donner ça à quelqu'un s'il n'est pas à mon goût. Un couteau que j'ai mis à peu près 100 heures d'ouvrage avec le coffret, avec un beau coffret en noyer. C'est le couteau, je pense, que je suis le plus fier. Et puis quelques couteaux de cuisine aussi qui sont en acier Damas. Quand c'est un couteau de chasse ou un couteau de collection, peu importe, généralement, je vais faire toujours un étui en cuir pour accompagner le couteau, bien sûr. Ici, on a un étui en cuir, bien entendu. L'autre côté, j'ai mis une couche de peau de serpent par-dessus, ce qui fait quand même assez original. C'est tout toi qui fais ça. C'est tout ça, c'est tout cousu à la main. Je fais tout ça à la main vraiment parce que, encore là, une machine à coudre pour cuire d'environ dans des épaisseurs comme ça coûte une fortune. Fait que j'en fais pas assez pour ça, fait que je le fais à la main. Quelque chose que je viens de terminer, quelque chose d'un peu spécial. Le monsieur en question est on va dire un aventurier. Un monsieur qui est très habile avec boussole et des choses comme ça, qui peut traverser là, en plein bois, là, faire des 15-20 km, coucher dans le bois tout seul. Et puis, il m'avait demandé un couteau à toute épreuve pour pouvoir se servir comme couteau et comme hachette en même temps. C'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Ouais. OK. C'est en anglais, il appelle ça un camp knife. On pourrait dire en français un couteau de camp. C'est un couteau qui peut servir de hachette et de couteau pour travailler plus précis, pour des petites choses un peu. Lui, il voulait être capable de traverser la forêt là, sans encombre avec un couteau qui pourrait vraiment le dépanner. Et puis, si vous pouvez voir ici, sur le dessus, il y a un autre petit couteau qui n'est pas de ma fabrication, mais c'est un couteau qui vient de son héritage familial. Et puis, il voulait l'incorporer à l'étui. Fait que j'ai fait une petite étui par-dessus la grosse étui. Fait que le monsieur était vraiment très, très, très satisfait. Des fois, il y a des gens qui me disent, M. Corriveau, on ne comprend pas pourquoi quelqu'un va acheter un couteau, mettons, à 1000 $, tandis qu'il en va en vendre dans des magasins de grande surface pour 35-40 $. Ben, je lui dis, c'est comme un auto. On peut monter en Floride avec une voiture à 1000 $, mais on peut y aller aussi avec un Mercedes à 100 000. Ça dépend là, du choix de chacun. Il y en a qui sont collectionneurs de montres, d'autres qui sont collectionneurs de couteaux, des collectionneurs de tableaux. Ça, chacun ses goûts. Mettons 12 à 15 couteaux par année, mais les 12 à 15 couteaux que je fais sont vraiment parfaits. Parfait de finition, parfait de métal, parfait d'affûtage, l'étui s'il y en a une. Il faut que ce soit vraiment parfait, sinon je ne le donnerai pas au client. C'est vraiment une passion, vraiment. Au début, j'avais quand même de la misère à faire des photos qui étaient quand même d'une certaine qualité. J'ai essayé beaucoup de choses et puis c'était vraiment pas à mon goût. À un moment donné, j'ai fait quelques téléphones dans des studios de photos professionnels et puis j'ai parlé à une dame à Québec dans un studio professionnel qui m'a dit, à qui j'ai envoyé de mes photos. La personne, elle m'a dit, M. Corriveau, vos photos sont quand même bien, mais il n'y en a pas une de pareille. C'est-à-dire le point de vue qualité d'image, point de vue lumière, c'était vraiment différent beaucoup d'un à l'autre. Elle dit, si ça vous intéresse, on pourrait vous donner un cours d'une journée ou deux, quelque chose comme ça, vraiment pour vous donner des grandes lignes de quoi faire pour faire des photos de qualité. Et puis j'ai été suivre le cours à Québec, dans un studio professionnel, et puis vraiment, ça a changé ma vie. Ça a été vraiment très intéressant. D'ailleurs, le cours, la madame, elle, c'est une madame qui faisait des cahiers pour des magasins comme Canac Marquis, ces choses-là. Elle était habituée de photographier du métal luisant, des miroirs, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment, elle m'a enseigné un peu les techniques de base. Fait que comme j'ai quand même déjà un bon appareil, et puis je me suis rajouté un peu de lumière, et puis ça a marché. J'ai quand même acheté pour environ 30 000 $ d'équipement au fil des années.
pour faire de quoi de bien, là, parce que c'est sûr que les matériaux de fabrication sont chers, mais les outils aussi électriques, comme le four à tremper, j'ai un four pour faire le traitement thermique du métal, qui est un four électronique que j'ai acheté au Texas, qui vaut quand même plusieurs milliers de dollars, la sableuse à couteau, beaucoup de choses comme ça. Fait qu'à un moment donné, je peux pas m'étendre plus que ça. C'est bien correct comme ça. Mon plus grand souhait pour l'avenir, c'est de rester en bonne santé puis en forme pour continuer à en faire le plus longtemps possible. C'est vraiment ce que je souhaite le plus. Pour continuer à faire des couteaux comme je le fais là, sans prendre d'expansion, sans grossir d'endroits pour en faire. Pour voir ce que je fais, j'ai un site internet qui s'appelle Couteau André Corriveau. Vous allez le trouver facilement. Ou sur mon Facebook, qui est André Corriveau tout simplement. À chaque fois que je finis un couteau, quand le client a pris possession du couteau, je le mets sur Facebook avec sa permission, bien entendu.